Il a dit « Fais semblant d'être ma femme, je te paie », et elle a accepté sans réfléchir à deux fois. Mais ce qui semblait être un accord froid a rapidement commencé à réveiller des sentiments anciens. Elle avait besoin de survivre, il avait besoin de sauver tout ce qu'il avait construit. Si vous aimez les histoires d'amour et de romance, regardez jusqu'à la fin car vous ne le regretterez pas. Abonnez-vous à cette chaîne et laissez votre commentaire en disant d'où vous écoutez cette belle histoire, nous continuons. Élise était assise sur le bord du lit de l'appartement minuscule qu'elle partageait avec deux autres personnes, fixant la facture d'eau périmée depuis 15 jours. L'encre rouge du tampon de pénalité semblait hurler contre le papier blanc, et elle sentait le poids de cette situation dans sa poitrine comme si c'était une pierre. Un mois de plus à essayer d'équilibrer l'impossible. Un mois de plus à choisir entre manger correctement ou payer les factures. Un mois de plus à se réveiller à 5 heures du matin pour prendre 2 bus jusqu'à son travail de réceptionniste dans une clinique vétérinaire de Neuilly-sur-Seine, rentrant le soir trop épuisée pour même penser à ouvrir la boîte de peinture qu'elle gardait sous son lit. Des peintures qu'elle n'avait pas touchées depuis près de 3 ans. 32 ans, diplômée de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris, avec un talent reconnu par ses professeurs et un avenir prometteur devant elle. C'est ce qu'on disait. Ce que personne ne disait, c'était comment payer le loyer avec du talent. Comment acheter de la nourriture avec des promesses. Comment survivre dans une ville qui recrachait ceux qui ne parvenaient pas à suivre le rythme. Élise avait essayé. Elle avait exposé dans de petites galeries, vendu quelques toiles, donné des cours particuliers de peinture à des enfants dans des résidences de luxe. Mais sa mère était tombée malade. Son père avait disparu. Son frère cadet avait besoin d'aide. Et soudain, elle était là, à 32 ans, les mains sèches à force de laver les sols, les yeux fatigués d'avoir trop retenu ses larmes dans le métro bondé, avec la sensation constante d'avoir échoué sur tous les fronts possibles. Son téléphone vibra sur la couverture usée. Numéro inconnu. Élise faillit ne pas répondre, mais quelque chose en elle insistait toujours pour croire que le prochain appel pourrait être différent. Cela pourrait être un meilleur travail, une opportunité, n'importe quoi qui ne soit pas une énième relance. « Allô? Élise Beaumont ?» La voix à l'autre bout était masculine, formelle, trop polie pour être celle d'un démarcheur téléphonique. « Oui, c'est moi. Je m'appelle Maître Marc Lefebvre, avocat. Je vous appelle au nom de Julien de Montfort. Il souhaiterait s'entretenir avec vous personnellement au sujet d'une proposition. Serait-il possible de fixer un rendez-vous dès cette semaine ?» Élise sentit son cœur s'emballer. Julien de Montfort. Elle n'avait pas entendu ce nom complet depuis plus de 15 ans, mais il suffit de l'entendre pour que tout revienne d'un coup. Le domaine en Sologne où ils passaient leurs étés. Les chevaux. Les après-midi interminables à nager dans l'étang. Son rire résonnant dans les couloirs de la grande demeure. Leurs 16 ans à tous les deux, quand elle n'était encore que la fille du gardien et qu'il était le fils de famille qui venait passer ses vacances sur la propriété. La proximité qui était née naturellement entre deux jeunes qui se voyaient chaque année, toujours au même endroit, toujours avec la même complicité facile que certaines rencontres apportent sans effort. Elle ne savait pas ce qui était arrivé à Julien après que son père eût été licencié et qu'ils eurent dû quitter le domaine. Elle savait seulement qu'il avait hérité de tout, que la famille de Montfort était l'une des plus traditionnelles du pays, que Julien, désormais âgé de 34 ans, contrôlait un empire construit depuis des générations dans le secteur agricole de pointe, avec des exploitations réparties dans 3 régions, des participations dans l'industrie agroalimentaire, des sociétés d'exportation et une influence politique qui dépassait largement les limites de la capitale. « De quel genre de proposition s'agit-il » demanda Élise, essayant de garder une voix ferme. « Je préfère qu'il vous l'explique lui-même en personne, mademoiselle Beaumont. Mais je peux vous garantir que cela en vaudra la peine. » 2 jours plus tard, Élise entrait dans le restaurant d'un hôtel 5 étoiles près de la place Vendôme, portant la seule robe minimalement présentable qu'elle possédait, les mains moites de froid, alors qu'elle suivait le maître d'hôtel vers une table discrète, au fond de la salle. Et c'est alors qu'elle le vit. Julien de Montfort était assis le dos tourné à la porte. Mais lorsqu'il se retourna en l'entendant approcher, Élise sentit l'air lui manquer pendant une seconde. Il avait changé. Bien sûr qu'il avait changé. Les traits du garçon s'étaient transformés en quelque chose de plus défini, de plus sérieux, de plus contrôlé. Ses cheveux sombres étaient coupés de manière impeccable, son costume gris anthracite était manifestement sur mesure,
et il y avait une tension dans sa mâchoire qui n'existait pas auparavant. Mais ses yeux étaient restés les mêmes, marron foncé, intenses, capables de soutenir le regard de quelqu'un pendant trop longtemps. « Élise ?» Il se leva, tendant la main. La poignée fut ferme, mais elle remarqua l'hésitation d'une seconde avant le contact, comme s'il mesurait lui aussi la distance entre ce qu'ils étaient et ce qu'ils étaient devenus. Julien. Ils s'assirent. Un serveur apparut avec de l'eau, le menu, des sourires professionnels. Julien congédia tout d'un geste poli mais définitif. Élise remarqua qu'il était nerveux. Pas de manière évidente, mais par de petits signes. La mâchoire contractée, ses doigts tapotant une fois sur la table avant de s'arrêter. La façon dont il prit une profonde inspiration avant de commencer à parler. « Merci d'être venu. Je sais que tu dois te demander pourquoi je t'ai cherché après tout ce temps. » En effet, il faillit sourire, presque. Tu as toujours été direct. Je n'ai pas de temps pour les détours, Julien. Je travaille en double vacation et j'ai des retards de loyer. Si tu as quelque chose à dire, s'il te plaît, dis-le vite. Sa franchise sembla le désarmer complètement. Il resta silencieux quelques secondes, comme s'il réorganisait le discours qu'il avait préparé. Puis il soupira et posa ses coudes sur la table, se penchant légèrement en avant. « Je vais être honnête avec toi parce que ça ne sert à rien d'essayer de te tromper. J'ai besoin d'une épouse. » Élise cligna des yeux. « Quoi? Une épouse? Sur le papier, devant la société, devant ma famille. » Il fit une pause. « Je ne parle pas de sentiments. Je parle d'un accord. » Elle sentit un mélange d'absurdité et de colère monter dans sa gorge. « Tu m'as appelé ici pour me proposer un faux mariage? C'est sérieux? C'est tout à fait sérieux. Et avant que tu ne me juges, laisse-moi t'expliquer la situation. » Julien se redressa, adoptant ce ton professionnel qu'il utilisait probablement dans ses réunions d'affaires. « Mon grand-père est décédé il y a 6 mois. Il a laissé un testament extrêmement spécifique. Pour que je conserve le contrôle intégral des entreprises familiales et des propriétés, y compris le domaine principal dans le Berry, je dois être marié avant mon 35e anniversaire, ce qui est dans 4 mois. Et pourquoi aurait-il imposé une telle clause? Parce qu'il pensait que j'étais instable, irresponsable, incapable de tenir des engagements. » Julien dit cela sans émotion, mais Élise y vit la blessure cachée. Il voulait s'assurer que je mûrisse avant de tout assumer seul. Si je ne me marie pas dans les délais, le contrôle passera à un conseil formé par mes oncles, et je sais exactement ce qu'ils feront des terres, des employés, de tout ce que mon grand-père a construit. Pourquoi ne pas te marier pour de vrai alors? Il doit y avoir 20 candidates qui font la queue. Parce que je n'ai confiance en personne. Parce que je ne veux pas de quelqu'un qui soit intéressé par mon nom ou mon argent. Parce que j'ai besoin de quelqu'un qui comprenne que c'est un accord temporaire, sans illusion, sans attente romantique. Il la regarda droit dans les yeux. Et parce que tu es la seule personne de toute ma vie dont je sais qu'elle ne m'a jamais traité différemment à cause de mon nom de famille. Élise sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Les souvenirs revinrent tous d'un coup. Les après-midi au bord de l'étang, les conversations sur tout et sur rien. La facilité avec laquelle ils avaient toujours été ensemble, sans avoir besoin de faire semblant ou d'impressionner. Mais c'était il y a 15 ans. Ils étaient des enfants. Maintenant, ils étaient 2 personnes complètement différentes, façonnées par des vies totalement distinctes. « Et qu'est-ce que j'y gagne ?» demanda-t-elle, car elle avait besoin de savoir jusqu'où allait cette folie. Julien n'hésita pas. De l'argent, de la stabilité, un logement, tout ce dont tu auras besoin tant que durera l'accord. Tu habiteras dans ma maison à Neuilly, tu m'accompagneras à des événements mondains quand ce sera nécessaire, tu signeras les papiers du mariage civil. En échange, je réglerai toutes tes dettes, je déposerai une somme mensuelle sur ton compte, et quand tout sera fini, tu partiras avec une indemnité qui t'assurera une sécurité pour des années. Pour combien de temps? 2 ans. Le temps suffisant pour consolider ma position, montrer que je suis instable, régler les questions juridiques. Après cela, nous nous séparerons à l'amiable. Tu reprendras ta vie et moi la mienne. Élise le regarda comme si elle voyait un étranger. Et peut-être était-ce le cas. Le garçon qu'elle avait connu n'aurait jamais calculé la vie de cette façon. Il n'aurait jamais transformé un mariage en une transaction commerciale. Mais elle non plus n'était plus la jeune fille qui peignait des couchers de soleil et croyait que le talent suffisait pour réussir dans la vie. Tu me demandes de faire semblant d'être ta femme pendant 2 ans. Oui, pour que tu puisses conserver un héritage.
Pour que je protège ce que mon grand-père a construit toute sa vie, oui. Et pour que des centaines de familles qui dépendent de nos domaines ne perdent pas leur emploi parce que mes oncles vendront tout à des investisseurs étrangers. Elle eut envie de rire, envie de se lever et de partir, envie de dire que c'était la chose la plus insensée qu'elle ait jamais entendue de sa vie. Mais alors elle pensa à sa facture d'eau, à son loyer en retard, aux factures médicales de sa mère qui s'accumulaient, à son frère qui avait quitté l'école parce qu'il devait travailler. Elle pensa à toutes les fois où elle s'était réveillée avec la peur de ne pas pouvoir survivre un mois de plus. Elle pensa à toutes les fois où elle avait regardé les peintures sous son lit et avait eu envie de pleurer parce qu'elle n'avait ni le temps, ni l'énergie, ni assez d'espoir pour se remettre à peindre. « Combien ?» demanda-t-elle. Et elle détesta sa propre voix en posant la question. Julien sortit une enveloppe de la poche intérieure de sa veste et la posa sur la table. « Tout est détaillé ici, les montants, les clauses, les délais. Lis cela calmement. Si tu décides d'accepter, mon avocat préparera le contrat officiel. » Élise prit l'enveloppe, sentant le poids du papier entre ses doigts. Elle ne l'ouvrit pas là. Elle ne voulait pas qu'il voie l'expression sur son visage en lisant ces chiffres. « Pourquoi moi, Julien? Vraiment ?» Il resta silencieux un long moment. Lorsqu'il répondit, sa voix était plus basse, presque hésitante. « Parce que j'ai confiance en toi et parce que... » Il s'arrêta comme s'il pesait ses mots. « Parce que de toutes les personnes qui sont passées dans ma vie, tu as été la seule qui m'ait fait sentir que j'étais plus que le nom que je porte. Même si c'était il y a très longtemps. » Élise déglutit avec peine. Ce n'était pas juste. Ce n'était pas juste qu'il jette cela sur la table, au milieu de toute cette froideur, de tout ce pragmatisme calculé. « Réfléchis bien, » continua Julien reprenant son ton professionnel. « Tu n'as pas besoin de répondre maintenant, mais si tu décides d'accepter, nous réglerons tout dans les prochains jours. Le mariage civil doit avoir lieu d'ici 3 semaines. » Elle hocha la tête, rangeant l'enveloppe dans son sac. Elle se leva de sa chaise et il fit de même. Pendant un instant, ils restèrent là, immobiles, face à face, mesurant la distance de 15 ans et tout ce qui avait changé. « Merci d'être venu, » dit Julien. « Merci pour la proposition. » Le mot sonna étrangement dans sa bouche. Élise sortit du restaurant les jambes flageolantes, entra dans le métro bondé, et ce n'est qu'une fois arrivée chez elle, enfermée dans la minuscule salle de bain qu'elle partageait avec ses colocataires, qu'elle ouvrit l'enveloppe. Les chiffres lui coupèrent le souffle, et elle sut à cet instant précis qu'elle allait accepter. Non pas parce qu'elle le voulait, mais parce que, pour la première fois depuis des années, quelqu'un lui offrait une issue concrète, une chance réelle de respirer, de recommencer, de ne plus se réveiller chaque jour avec la peur de sombrer. 3 jours plus tard, Élise appela l'avocat et dit oui. 2 semaines plus tard, elle était à la mairie aux côtés de Julien de Montfort, signant l'acte de mariage les mains tremblantes, tandis que 2 témoins qu'elle n'avait jamais vus de sa vie tamponnaient le document qui rendait tout officiellement réel. Lorsqu'ils sortirent du bâtiment, il lui ouvrit la porte de la voiture. Un geste automatique, poli, vide d'émotion. Élise entra, ajusta la robe simple qu'elle avait achetée pour l'occasion et sentit le poids de l'alliance en or sur l'annulaire de sa main gauche. « Prête ?» demanda Julien s'installant côté conducteur. « Prête pourquoi ?» pensa-t-elle. Pour faire semblant d'être la femme d'un homme qui la traitait comme une employée, pour entrer dans un monde qui n'avait jamais été le sien, pour vivre un mensonge pendant 2 années entières, mais ce qu'elle dit fut simplement « oui », et la voiture partit en direction de Neuilly-sur-Seine, là où se trouvait la maison de Julien. La maison qui désormais, du moins sur le papier, était aussi la sienne. Élise regarda par la fenêtre, regardant la ville défiler alors qu'il s'éloignait du centre. Elle pensa à sa mère malade, aux factures qui allaient enfin être payées, à son frère qui pourrait reprendre ses études. Elle pensa aux peintures sous le lit qu'elle pourrait peut-être, juste peut-être, recommencer à utiliser. Et elle essaya de ne pas penser au fait qu'elle ressentait quelque chose qui n'était pas seulement du soulagement, quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'espoir, et que cela, dans le contexte d'un mariage acheté, était la chose la plus risquée qu'elle puisse ressentir. La maison se trouvait dans une rue arborée de Neuilly, cachée derrière de hauts murs couverts de lierre. Lorsque le portail automatique s'ouvrit et que la voiture s'engagea lentement dans l'allée pavée, Élise eut l'impression de franchir la frontière d'un autre pays, un autre monde. La construction comptait 3 étages, de grandes baies vitrées, une façade moderne mêlant béton apparent et bois de récupération.
des jardins impeccables de chaque côté, une fontaine en pierre au centre de la cour. Tout était silencieux, rangé, trop parfait pour paraître réel. Julien se gara dans le garage qui pouvait facilement contenir 6 voitures. Il coupa le moteur et resta immobile quelques secondes, les mains encore sur le volant, comme s'il rassemblait son courage pour quelque chose. Puis, il prit une profonde inspiration et regarda Élise. « Bienvenue, dit-il, et il y avait quelque chose de bizarre dans son ton, comme s'il essayait lui aussi de se convaincre que tout cela avait un sens. Elle descendit de la voiture sans attendre qu'il lui ouvre la porte. Elle prit sa seule valise, une vieille valise à roulettes que sa mère lui avait offerte des années auparavant, et sentit le ridicule de la situation. Une valise. C'était tout ce qu'elle avait à apporter dans cette demeure gigantesque. « Laisse-moi faire !» Julien tendit la main pour prendre la valise, mais Élise la tint fermement. « Je peux le faire. » Il n'insista pas. Il lui fit simplement signe de le suivre. À l'intérieur, la maison était encore plus impressionnante. De hauts plafonds, des œuvres d'art sur les murs, un mobilier manifestement choisi par un décorateur de renom. Tout était dans des tons gris, blancs et bois sombres, minimalistes, élégants, froids. Élise traversa le hall d'entrée, passa devant le salon qui était plus grand que l'appartement entier qu'elle partageait avec ses 2 colocataires et sentit un pincement au ventre. Elle n'avait pas sa place ici, pas du tout. Une femme d'une 50aine d'années apparut venant de la cuisine, petite, robuste, les cheveux attachés en chignon et portant un tablier bleu marine. « Madame Odette, voici Élise, fit Julien avec naturel. « Mon épouse. » Le mot sonna étrangement dans l'air. Élise vit l'expression de la femme changer, une surprise contenue suivie d'un sourire poli. « Enchantée, madame. Je suis la gouvernante. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler. »« Tout le plaisir est pour moi, » répondit Élise, essayant de paraître plus confiante qu'elle ne l'était. Julien la conduisit à l'étage. Le second étage disposait d'un large couloir avec 4 portes. Il ouvrit la deuxième et lui fit signe d'entrer. La chambre était absurdement grande. Un lit king size, un fauteuil de lecture près de la fenêtre, un dressing que l'on apercevait par la porte entr'ouverte. Tout était très clair, très propre, très vide de personnalité. « Tu logeras ici, dit Julien, entrant derrière elle et posant la valise près du lit. La salle de bain est là-bas. Le dressing contient quelques vêtements que j'ai fait acheter. Si cela ne te va pas ou ne te plaît pas, nous les changerons. » Élise le regarda, confuse. « Des vêtements ? Tu devras m'accompagner à certains événements. Des dîners, des vernissages, des mariages. Rien de trop fréquent, mais suffisamment pour sauver les apparences. » Il fourra ses mains dans les poches de son pantalon, mal à l'aise. J'ai pensé qu'il valait mieux prévoir déjà quelques options. Elle alla vers le dressing et ouvrit la porte. Il y avait au moins 15 pièces suspendues. Des robes, des blazers, des pantalons de tailleur, des chemisiers en soie. Tout était dans des tons neutres. Tout était manifestement cher. Tout avait été choisi avec un goût discret qui surprit Élise. Ce n'étaient pas des vêtements extravagants ou tape à l'œil. C'étaient des pièces élégantes, intemporelles. Le genre de vêtements qu'une femme porte quand elle veut être prise au sérieux. « Comment savais-tu ma taille ?» demanda-t-elle sans se retourner. « J'ai deviné. Si ça ne va pas, on ajustera. » Élise ferma la porte du dressing et le regarda enfin vraiment. Julien se tenait près de la porte de la chambre comme s'il ne savait pas trop quoi faire de ses mains, de son corps, de toute la situation. « Où loges-tu » demanda-t-elle. « Dans la chambre d'à côté. » Il désigna le mur d'un signe de tête. « Mais ne t'inquiète pas, chacun a son espace. Je n'envahirai pas ton intimité. » Bien sûr que non. Parce que c'était un accord, une affaire. Et les affaires avaient des clauses, des limites, des frontières bien définies. « Tu as besoin de quelque chose maintenant ?» demanda Julien. Élise secoua la tête. « Je voudrais juste prendre une douche et me reposer un peu. »« Bien sûr. Madame Odette servira le dîner à 20h. Si tu préfères manger dans ta chambre, préviens-la. » Il sortit, fermant la porte avec précaution. Élise resta immobile au milieu de cette chambre immense, sentant le silence peser sur elle comme une couverture trop épaisse. Puis elle s'assit sur le bord du lit et laissa échapper l'air qu'elle retenait depuis qu'ils étaient entrés dans cette maison. Les 2 premières semaines furent les plus étranges de la vie d'Élise. Elle se réveillait dans un lit si confortable qu'elle avait l'impression de flotter, prenait sa douche sous un jet massant sophistiqué, descendait prendre son petit déjeuner sur une table pouvant accueillir 12 personnes. Madame Odette préparait des fruits frais, des pains artisanaux, des jus naturels, des œufs brouillés faits minute.
Élise mangeait en silence, essayant de s'habituer au fait qu'elle n'avait plus besoin de courir pour attraper le bus, plus besoin de partager sa salle de bain, plus besoin de choisir entre bien manger ou payer une facture. Julien apparaissait tôt le matin, toujours impeccable dans son costume, toujours poli, toujours distant. Ils échangeaient des bonjours, quelques commentaires sur la météo, puis il se rendait dans son bureau situé à l'étage inférieur. Ils revenaient en fin d'après-midi, ils dînaient ensemble la plupart du temps, discutaient de sujets superficiels et chacun regagnait sa chambre. Ils dormaient dans des lits séparés, des chambres séparées, vivant des vies séparées au sein de la même maison. Comme des colocataires se traitant avec une politesse extrême, comme des étrangers partageant un nom de famille. Mais Élise remarquait des choses. Elle remarquait que Julien demandait toujours si elle avait bien dormi. Elle remarquait qu'il avait commencé à laisser le journal du matin plié de la façon dont elle aimait le lire. Elle remarquait que Madame Odette préparait toujours des fraises au petit déjeuner, et que Julien lui avait probablement glissé que les fraises étaient le fruit préféré d'Élise. Elle remarquait que, lorsqu'ils dînaient ensemble, il attendait toujours qu'elle se serve en premier. Il tirait toujours sa chaise pour qu'elle s'assoie, il remplissait toujours son verre d'eau avant le sien. De petits gestes, des choses que l'on ferait pour une invitée polie, ou pour quelqu'un à qui l'on tient, même sans l'admettre. Un jeudi matin, Élise prenait son petit déjeuner seule quand Julien apparut plus tôt que d'habitude. Il portait un jean et une chemise blanche aux manches retroussées, un look plus décontracté que celui auquel elle était habituée. Il paraissait plus jeune ainsi, plus semblable au garçon qu'elle avait connu. « Bonjour », dit-il en prenant une tasse de café. « Bonjour, tu ne vas pas travailler ? Je vais travailler de la maison aujourd'hui. » Il s'assit sur la chaise en face d'elle, et Élise remarqua qu'il était de nouveau nerveux, cette façon de tapoter ses doigts sur la table, d'éviter le regard direct. « Je voulais te dire quelque chose. » Son cœur s'accéléra. Allait-il dire que l'accord n'avait pas fonctionné, qu'il avait besoin de quelqu'un de plus adéquat, qu'elle n'entrait pas dans le rôle? « J'ai remarqué que tu ne sortais pas beaucoup de ta chambre quand tu es seul ici, » commença Julien, choisissant ses mots avec soin. « Et j'ai pensé que tu te sentais peut-être, je ne sais pas, déplacé, ou sans rien à faire. »« Je vais bien, » mentit Élise. « Je sais que tu peignais. Avant. » Il la regarda vraiment maintenant. « Je me souviens que tu en parlais quand nous étions plus jeunes, de ton envie de devenir artiste peintre, des toiles que tu réalisais. » Élise sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Personne ne lui avait parlé de cela depuis des années. Personne ne se souvenait de cette Élise-là. L'Élise qui avait des rêves. C'était une autre vie, dit-elle, essayant de clore le sujet. Et pourquoi ne pourrait-ce pas être cette vie-là à nouveau? Elle le regarda sans comprendre. Julien se leva et lui fit signe de l'accompagner. Il monta l'escalier, traversa le couloir du second étage et ouvrit la porte d'une pièce où Élise n'était jamais entrée. C'était un espace au 3e étage, presque un grenier, mais complètement rénové. D'énormes fenêtres laissaient entrer la lumière naturelle de 3 côtés différents. Un sol en bois clair, des murs blancs, et au centre, un plan de travail, des peintures, des pinceaux, des toiles vierges appuyées contre le mur, des chevalets, un tabouret haut, un petit canapé près de la fenêtre pour quand elle voudrait se reposer. Un atelier complète. Élise resta figée à l'entrée, incapable d'assimiler ce qu'elle voyait. « J'avais fait aménager cela pour toi, » dit Julien d'une voix basse. « J'ai pensé que tu voudrais peut-être recommencer à peindre. Cela n'a pas besoin d'être professionnel. Cela peut être juste pour toi, pour te distraire, pour avoir quelque chose à toi dans cette maison. » Elle entra lentement, comme si elle marchait sur un territoire sacré. Elle toucha les pinceaux. Ils étaient professionnels, chers, parfaits. Les peintures étaient des meilleures marques. Il y avait même un ensemble de peintures à l'huile qu'elle n'avait jamais pu s'offrir parce qu'ils coûtaient une fortune. « Julien !» Elle ne put terminer sa phrase. Sa gorge était trop serrée. « Tu n'as pas besoin de me remercier, » dit-il rapidement, mal à l'aise face à son émotion. « C'est juste un espace vide qui ne servait pas, et j'ai pensé que tu méritais d'avoir quelque chose qui ne soit qu'à toi ici. » Élise se tourna vers lui, et elle vit à ce moment-là quelque chose qu'elle ne s'attendait pas à voir. Elle vit de la sollicitude, une attention véritable. Elle vit quelqu'un qui n'avait pas simplement acheté des peintures et monté un atelier parce qu'il avait de l'argent en trop. Elle vit quelqu'un qui s'était souvenu d'elle,
de l'Élise de 16 ans qui passait des heures à parler d'ombre et de lumière, de couleurs et de textures, des peintres qu'elle admirait. « Pourquoi ?» demanda-t-elle parce qu'elle avait besoin de comprendre. Julien fourra ses mains dans ses poches, regardant le sol avant de répondre. « Parce que quand nous avons discuté la première fois au restaurant, j'ai réalisé que tu avais cessé d'être qui tu étais. » Et il hésita. « Et j'ai pensé que peut-être, si tu avais un endroit pour créer à nouveau, tu pourrais te souvenir de qui tu es, de qui tu as toujours été. » Quelque chose changea à cet instant. Quelque chose de petit, presque imperceptible, mais profondément réel. Élise regarda Julien et vit au-delà de l'homme calculateur qui avait proposé un accord commercial. Elle vit quelqu'un qui avait prêté attention, qui s'était soucié d'elle, qui avait fait quelque chose qui n'était pas dans le contrat. « Merci », dit-elle, et le mot sortit chargé d'un poids qui allait bien au-delà de la simple politesse. Julien se contenta d'un signe de tête et sortit de l'atelier, la laissant seule. Élise resta immobile un long moment, puis elle prit un pinceau, sentit son poids dans sa main et sentit quelque chose en elle se réveiller après des années de sommeil. Cet après-midi-là, elle peignit pour la première fois en 3 ans. Rien n'en sortit sinon des taches de couleur sans forme définie, mais cela n'avait pas d'importance. Ce qui importait, c'était qu'elle peignait. Ce qui importait, c'était la lumière qui entrait par les fenêtres. Ce qui importait, c'était que quelqu'un avait cru qu'elle méritait encore d'avoir cela. Et ce qui importait, c'était que ce quelqu'un était l'homme qu'elle avait épousé par un accord froid et pratique, mais qui, peu à peu, cessait de paraître si froid. L'atelier changea tout. Pas d'un coup, pas de manière dramatique, mais comme une porte qui s'ouvre doucement et laisse entrer de l'air frais dans une pièce fermée depuis trop longtemps. Élise commença à passer ses matinées là-haut, à peindre. Au début, ce n'était que des exercices, des études de couleurs, des tentatives de récupérer la coordination entre la main et l'œil qu'elle avait perdue avec les années d'abandon. Mais, peu à peu, des formes commencèrent à surgir, des paysages, des visages, des émotions qu'elle ne savait pas nommer, mais qu'elle parvenait à traduire en couches de peinture sur la toile. Julien ne montait jamais à l'atelier sans prévenir. Il frappait à la porte, attendait l'autorisation, et n'entrait que si elle disait qu'il le pouvait. Il respectait cet espace comme si c'était un territoire sacré. Et peut-être l'était-ce. Parce que là, Élise recommençait à se sentir entière. Elle recommençait à se sentir comme quelqu'un d'autre qu'une femme ayant accepté un accord par désespoir. Les repas ensemble devinrent moins silencieux. Ils commencèrent à discuter. De petites choses au début, des bouchons parisiens, d'un film à la télévision, du goût d'un plat préparé par Madame Odette. Mais, peu à peu, les conversations devinrent plus longues, plus profondes, plus vraies. Un soir, pendant le dîner, Julien mentionna un voyage qu'il devait faire dans le Berry, là où se trouvait la propriété principale de la famille. Élise perçut la tension dans sa voix, au seul fait de mentionner l'endroit. « Tu n'aimes pas aller là-bas » demanda-t-elle. Julien resta silencieux un moment, faisant tourner son vin dans son verre. « Ce n'est pas que je n'aime pas, c'est que cet endroit porte beaucoup de choses, beaucoup de pression, beaucoup d'attentes. » Il la regarda. « Mon grand-père était dur, exigeant. Rien de ce que je faisais n'était assez bien, et le domaine était l'endroit où il me le faisait le plus sentir. » Élise se souvenait vaguement du grand-père de Julien. Elle l'avait vu quelquefois au domaine en Sologne, quand ils étaient adolescents. Grand, sérieux, toujours avec son chapeau, toujours donnant des ordres. Elle ne l'avait jamais vu sourire. « Et tes parents ?» demanda-t-elle, car en 15 ans, Julien n'en avait jamais beaucoup parlé. « Ma mère est morte quand j'avais 12 ans. Un cancer. Mon père n'a pas supporté la douleur et s'est mis à boire. Il est mort dans un accident de voiture 3 ans plus tard. » Julien dit cela sans émotion, mais Élise connaissait ce ton. C'était la voix de quelqu'un qui avait appris à ne pas ressentir pour ne pas s'effondrer. « Mon grand-père m'a élevé, ou a essayé de m'élever, à sa façon. »« Je suis désolée, dit Élise, et elle le pensait. C'était il y a longtemps. » Il but une gorgée de vin. « Et toi, ta mère, comment va-t-elle » Élise ne s'attendait pas à la question. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il se soit souvenu 15 ans plus tard que sa mère avait des problèmes de santé. « Elle va mieux maintenant. J'ai pu payer les traitements dont elle avait besoin. Elle vit avec mon frère à Argenteuil. » Élise sentit un nœud dans sa gorge. C'était un soulagement immense de pouvoir aider. Pour la première fois depuis des années,
Je ne la vois plus souffrir parce qu'elle n'a pas d'argent pour ses médicaments. Julien l'observa un long moment. Je suis heureux que cela ait pu se régler. Et il y avait quelque chose de sincère là. Quelque chose qui allait au-delà de l'accord, au-delà du rôle de mari qu'il jouait pour le monde. Après cette nuit-là, les conversations devinrent plus fréquentes. Ils commencèrent à partager des souvenirs de l'époque où ils s'étaient connus. Julien riait quand Élise racontait la fois où elle était tombée de cheval, en essayant d'impressionner ses amis. Élise levait les yeux au ciel quand il mentionnait le jour où elle lui avait appris à nager correctement dans l'étang et qu'il avait failli se noyer par pur entêtement. « Tu as toujours été têtu », dit Élise un soir, tous deux assis dans le salon avec une bouteille de vin à moitié vide. « Chez toi, tu as toujours été trop franche », rétorqua Julien, mais il souriait. Un sourire vrai, pas la courtoisie polie qu'il utilisait avec tout le monde. Il fallait bien que quelqu'un le soit. Tu vivais toujours dans la lune. Je n'y vivais pas. Je ne m'intégrais pas très bien dans le monde où l'on s'attendait à ce que je m'intègre. Élise comprit parfaitement ce qu'il voulait dire, parce qu'elle non plus ne s'était jamais vraiment intégrée nulle part, ni dans la banlieue où elle avait grandi, parce qu'elle rêvait de choses que personne là-bas ne rêvait, ni à l'université, parce qu'elle venait d'un milieu que personne là-bas ne connaissait, ni dans la vie d'artiste, parce qu'elle avait besoin d'argent pour survivre, ni dans la vie de travailleuse ordinaire, parce qu'une partie d'elle en voulait toujours plus. On s'intégrait bien avant, dit-elle sans réfléchir, puis elle réalisa le poids de ses paroles. Julien la regarda d'une façon qui fit s'emballer le cœur d'Élise. Un regard prolongé, intense, chargé de tout ce qu'il ne disait pas. « Oui, » répondit-il d'une voix plus basse. On s'intégrait. Le silence qui s'installa fut différent des précédents. Il n'était pas inconfortable. Il était chargé, lourd de possibilités non dites. Élise vit le regard de Julien descendre brièvement vers ses lèvres avant de remonter vers ses yeux. Elle le vit se pencher de quelques centimètres en avant, comme si son corps agissait avant que son cerveau ne puisse l'empêcher. Puis il s'arrêta. Il prit une profonde inspiration. Il se recula. « Il est tard, » dit-il d'une voix tendue. « Mieux vaut aller dormir. » Élise se contenta d'acquiescer, ne faisant pas confiance à sa propre voix. Elle monta dans sa chambre, s'allongea dans son lit immense et fixa le plafond pendant des heures, sentant le poids de l'alliance à son doigt et la confusion dans sa poitrine. Parce que c'était un accord. Cela avait une date d'échéance. Cela ne pouvait pas devenir autre chose, mais son cœur commençait à ne plus être d'accord. Leur première apparition publique en tant que couple eut lieu lors d'un dîner de gala caritatif au Petit Palais. Julien l'avait prévenu une semaine à l'avance, lui avait donné toutes les informations, avait dit qu'une voiture viendrait les chercher, qu'elle n'avait à se soucier de rien. Élise passa des heures dans l'atelier cette semaine-là, peignant de façon presque frénétique, comme si elle pouvait évacuer toute son anxiété sur les toiles. Le jour de l'événement, elle prit un long bain, attacha ses cheveux en un chignon bas, enfila la robe de soie bleu marine qu'elle avait trouvée dans le dressing et qui tombait parfaitement sur elle. Lorsqu'elle descendit l'escalier, Julien l'attendait dans le hall d'entrée. Il s'arrêta en plein mouvement alors qu'il ajustait les poignets de sa chemise blanche et la regarda comme s'il avait oublié comment respirer. « Tu es magnifique, dit-il. » Et cela ne sonna pas comme le compliment d'un mari obligé. Cela sonna vrai. « Merci. » Élise sentit son visage chauffer. Dans la voiture en direction de l'événement, Julien lui expliqua qui serait présent. Des noms de chefs d'entreprise, de politiciens, des gens de la haute société parisienne. Il lui expliqua comment la présenter, quel genre de questions on pourrait lui poser, comment répondre poliment mais sans donner de détails. « Rappelle-toi simplement que nous nous sommes mariés rapidement, parce que nous avons réalisé que cela n'avait pas de sens d'attendre, » instruisit Julien. « Nous nous sommes retrouvés après des années, et tout s'est fait naturellement. »« Mensonge numéro 1, check, » murmura Élise. Julien faillit sourire. « C'est plus facile de mentir quand il y a une base de vérité. Nous nous sommes vraiment connus il y a des années. Nous nous sommes vraiment retrouvés. Le reste n'est qu'une interprétation créative des faits. » Lorsqu'ils entrèrent dans le salon du Petit Palais, Élise sentit toutes les têtes se tourner. Pas de manière évidente, mais avec cette discrétion que les gens riches ont pour observer sans avoir l'air de le faire. Julien posa sa main dans le bas de son dos, un contact léger mais protecteur, et la guida à travers la foule. Les présentations furent un flou. Des noms qu'elle oublia 2 secondes après les avoir entendus, des sourires de façade, des poignées de main trop fermes, des femmes scannant Élise de haut en bas avec des regards qui feignaient la sympathie mais dont elle savait exactement ce qu'ils signifiaient.
Qui est-elle? D'où vient-elle? Pourquoi l'a-t-il épousée? Mais chaque fois que quelqu'un posait une question acérée déguisée en curiosité innocente, Julien intervenait. Chaque fois que quelqu'un essayait de mettre Élise dans une position inconfortable, il changeait de sujet. Chaque fois qu'elle commençait à se sentir petite dans cet environnement, il trouvait un moyen de lui rappeler qu'elle avait tout à fait le droit d'être là. « Votre épouse est dans le domaine des arts, m'a-t-on dit ?» demanda une femme d'une 60aine d'années, couverte de bijoux, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Élise est artiste peintre, » répondit Julien avant qu'elle ne puisse parler. « Elle a un talent exceptionnel. »« Comme c'est intéressant, » dit la femme d'un ton qui laissait entendre qu'elle trouvait tout sauf cela intéressant. « Comptez-vous exposer prochainement ?» Élise ouvrit la bouche, mais Julien fut à nouveau plus rapide. « Quand elle se sentira prête. L'art ne se presse pas, et il y avait une fierté là. Une fierté réelle, comme s'il croyait vraiment ce qu'il disait. Sur le chemin du retour tard dans la nuit, Élise retira ses chaussures à talons et soupira de soulagement. Julien desserra sa cravate, jeta sa veste sur le siège arrière. « Tu t'en es bien sorti, dit-il. »« J'ai bien menti, tu veux dire. »« Tu n'as pas menti, tu n'as juste pas raconté tous les détails. » Il la regarda de côté. « Et j'étais sérieux, sur le fait que tu es une artiste exceptionnelle. Tu n'as même pas vu mes tableaux. »« Si, je les ai vus. » Élise se tourna vers lui, surprise. « Quand ? Tu laisses la porte de l'atelier ouverte parfois. Je suis passé devant quelques fois et j'ai regardé. Je n'ai pas osé entrer. J'ai juste vu de loin. Il semblait presque gêné. Ils sont bons, Élise. Vraiment. » Elle ne savait pas quoi dire. Elle resta silencieuse le reste du trajet, mais elle sentit quelque chose grandir en elle. Quelque chose de dangereux. Quelque chose qui n'avait pas de nom, mais qui ressemblait beaucoup au début d'un sentiment qu'elle avait juré de ne pas laisser s'installer. Arrivé à la maison, Julien l'accompagna jusqu'à l'escalier. Ils restèrent là un moment, aucun des deux ne sachant trop comment terminer la soirée. « Merci de m'avoir défendu là-bas, » dit Élise. « Ce n'était pas de la défense, c'était ce que tu méritais d'entendre. » Julien fourra ses mains dans ses poches, ce geste qu'elle connaissait déjà bien, ce geste qu'il faisait quand il était mal à l'aise. « Et Élise ? » ?»« Oui ? Tu étais vraiment magnifique ce soir. » Il la regarda dans les yeux. Ce n'était pas seulement pour les autres, c'était la vérité. Avant qu'elle ne puisse répondre, il monta l'escalier et alla directement dans sa chambre. Laissant Élise là, en bas, le cœur battant trop vite, et avec la certitude que cet accord était en train de devenir quelque chose de complètement différent. Et elle ne savait pas si c'était la meilleure chose qui puisse arriver. Ou la pire, le premier coup vint de là où Élise l'attendait le moins. Un article dans une chronique mondaine en ligne. Rien de très grand, rien de trop scandaleux, mais suffisant pour semer la graine du doute. L'héritier des Montfort épouse une artiste inconnue lors d'une cérémonie discrète. Des sources proches s'interrogent sur la rapidité de l'union et l'origine de la mariée. Élise lut cela assise dans la cuisine, le téléphone tremblant dans sa main. Ce n'était rien d'explicite. On ne l'accusait de rien directement. Mais les sous-entendus étaient clairs. Pour qui se prenait-elle? Que voulait-elle de Julien? D'où sortait-elle? Ignore tout ça, dit Madame Odette en voyant le visage d'Élise. Les gens riches adorent les potins. Ça a toujours été comme ça et ça le sera toujours. Mais c'était difficile d'ignorer quand, les jours suivants, d'autres articles parurent. Des photos d'elle entrant et sortant de la maison. Des spéculations sur ce mariage éclair. Des commentaires malveillants sur les réseaux sociaux de la part de gens qu'elle ne connaissait même pas. Un magazine People alla jusqu'à publier un article entier essayant d'enquêter sur son passé, découvrant qu'elle avait travaillé comme réceptionniste, qu'elle vivait dans un petit appartement, que sa famille n'avait pas d'argent. Comme si tout cela était un crime, Julien vit l'article du magazine avant elle. Élise s'en rendit compte à la façon dont il rentra à la maison ce soir-là. Tendu, la mâchoire serrée, les yeux durs d'une colère contenue. « Tu as vu l'article » demanda-t-il directement sans détour. « Oui, je vais porter plainte. Je vais poursuivre le magazine, le journaliste, tous ceux qui ont propagé cette ordure. Julien, ça ne servira à rien. Ça ne fera qu'attirer davantage l'attention sur le sujet. Je m'en fiche. Je ne les laisserai pas t'exposer ainsi. » Élise vit sa fureur et sentit quelque chose se réchauffer dans sa poitrine. Parce qu'il n'était pas inquiet pour sa propre image. Il n'était pas inquiet de ce que cela signifiait pour lui ou pour ses affaires. Il était inquiet pour elle. « J'ai l'habitude d'être jugée, » dit Élise, essayant de paraître plus forte qu'elle ne l'était. « Je l'ai toujours été. Ce n'est pas nouveau, mais ça ne devrait pas être comme ça.
Ça ne devrait pas être acceptable. Julien s'approcha d'elle et pour la première fois depuis qu'il s'était marié, il toucha son visage. Un contact léger, ses doigts effleurant à peine sa joue, mais qui fit oublier à Élise comment respirer. « Tu ne mérites pas ça. C'est le prix à payer pour être à tes côtés, » répondit-elle d'une voix plus basse qu'elle ne l'aurait voulu. « Alors le prix est mauvais, et je vais leur faire comprendre. » 2 jours plus tard, Julien donna une interview à l'un des plus grands journaux de Paris. Élise ne savait même pas qu'il avait programmé cela avant de voir l'article publié. Il parla de l'entreprise, de ses projets d'avenir, de l'héritage familial. Et puis, quand on l'interrogea sur son mariage, il ne l'esquiva pas. Il ne donna pas de réponse vague. Il fut direct. Élise est la personne la plus authentique que j'ai jamais rencontrée. Je ne l'ai pas épousée malgré ce qu'elle est. Je l'ai épousée précisément pour ce qu'elle est. Une femme forte, talentueuse, intègre. Si les gens ont un problème avec cela, c'est leur problème, pas le nôtre. Élise lut cela assise dans l'atelier, la peinture encore fraîche sur la toile qu'elle réalisait, et sentit ses yeux brûler, parce qu'elle savait qu'ils s'étaient mariés par accord. Elle savait que cela avait une échéance. Elle savait qu'au fond, tout cela était une mise en scène. Mais ces paroles ne sonnaient pas comme une mise en scène. Elles sonnaient comme la vérité. Et c'était dangereux. Bien plus dangereux que n'importe quel article malveillant. La situation s'aggrava quand les oncles de Julien apparurent. Hubert et Béatrice de Montfort étaient exactement le genre de personnes qu'Élise imaginait en pensant à la haute société. Lui, un homme d'environ 55 ans, toujours en costume impeccable, avec cet air de ceux qui mesurent les gens à leur nom et à leur compte en banque. Elle, une femme trop élégante, avec des chirurgies esthétiques discrètes mais perceptibles, et un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Ils apparurent sans prévenir un samedi après-midi, alors que Julien était à la maison. Élise était dans l'atelier, mais elle entendit les voix venant d'en bas. Elle entendit le ton poli mais tendu. Elle entendit Julien leur demander de partir. « Nous voulons seulement faire la connaissance de ton épouse », dit Béatrice assez fort pour qu'Élise l'entende. « Ou est-ce un secret d'État ?» Élise descendit l'escalier lentement. Elle s'arrêta à la porte du salon et les vit tous les trois. Julien debout, la posture rigide, manifestement agacé. Les oncles assis sur le canapé comme s'ils étaient les propriétaires des lieux. « Félise, voici mes oncles, Hubert et Béatrice. » Julien fit les présentations avec froideur. Enchantée, Élise tendit la main. Béatrice la salua d'une poignée de main molle, le genre qui fait comprendre que la personne ne veut pas vraiment vous toucher. Hubert fut plus direct. « Alors c'est vous, la fameuse artiste, » dit-il, et le mot « artiste » sonna presque comme une insulte. Julien a toujours eu des goûts éclectiques. « Fais attention, » dit Julien d'une voix basse mais menaçante. « Nous faisons seulement une observation, mon cher, » sourit Béatrice. « Après tout, tout a été si rapide, si inattendu. Il est naturel que la famille soit curieuse. » Élise savait exactement ce que c'était. Ce n'était pas de la curiosité. C'était une enquête. Ils essayaient de trouver une faille, une faiblesse, quelque chose qu'ils pourraient utiliser contre Julien plus tard. « Nous nous connaissons depuis très longtemps, » dit Élise, gardant un ton calme. « Nous nous sommes simplement retrouvés récemment. »« Ça, oui. J'ai entendu dire que vous habitiez dans un endroit plus modeste et que vous travailliez dans une clinique. » Béatrice pencha la tête, feignant la sympathie. « Ce doit être un sacré changement de vivre ici, tellement différent. »« C'est différent, oui, mais cela ne me dérange pas. » Élise soutint son regard. « J'ai habité dans des endroits pires et dans des endroits meilleurs. Ce qui importe, ce n'est pas la taille de la maison. C'est qui est à l'intérieur. » Hubert laissa échapper un rire sans humour. « Que c'est philosophique. »« Ça suffit, » trancha Julien, la voix dure. « Vous êtes venu ici pour rencontrer ma femme, c'est fait. Maintenant, vous pouvez partir. »« Julien, ne sois pas grossier, » tenta Béatrice d'un ton de tante compréhensive. Mais cela ne prit pas. Nous voulons seulement être sûrs que tu vas bien, que tu ne commets pas d'erreur. La seule erreur que je commette est d'avoir trop de patience avec vous. Julien ouvrit la porte. « Sortez, maintenant. » Ils sortirent, mais non sans que Béatrice ne lance un dernier regard à Élise. Un regard qui disait clairement « Je finirai par découvrir ce que tu caches. » Quand la porte se referma, Julien laissa échapper l'air qu'il retenait. « Je te demande pardon pour ça. Je ne savais pas qu'ils allaient venir. »« Ils te détestent, » dit Élise. « Ils détestent que j'aie le contrôle de l'entreprise, que le testament de mon grand-père m'ait donné cette chance. » Julien passa sa main dans ses cheveux, frustré. «
S'ils pouvaient m'évincer, ils le feraient. Et ils vont essayer de t'utiliser pour ça. Comment? Ils vont essayer de prouver que notre mariage est faux, que c'est juste un stratagème pour que j'obtienne l'héritage. Il la regarda sérieusement. Nous devons faire attention, très attention. Mais être prudent était difficile, quand tout entre eux devenait de plus en plus confus, de moins en moins semblable à un accord et de plus en plus à quelque chose de réel. 3 semaines après l'épisode avec les oncles, Julien dut partir pour le Berry. Des affaires du domaine qui ne pouvaient attendre. Il invita Élise à l'accompagner. « Ce sera bien que tu connaisses l'endroit, » dit-il, « et ce serait bizarre si ma femme n'y était jamais allée. » Élise accepta parce qu'elle savait qu'il avait raison. Mais elle accepta aussi parce qu'elle voulait y aller. Elle voulait voir d'où Julien venait. Elle voulait comprendre ce qu'il avait formé. Le domaine était immense. Des milliers d'hectares de terre, du bétail de race, des cultures organisées, des employés qui travaillaient là depuis des générations. La maison principale était imposante. Une vieille demeure de maître rénovée avec goût, gardant la structure originale mais avec un confort moderne. Julien lui fit tout visiter. Les étables, les pâturages, les champs. Il la présenta aux employés les plus anciens et Élise vit la façon respectueuse dont il traitait Julien. Ce n'était pas de la peur, c'était un respect véritable. Il connaissait le nom de tout le monde, il connaissait les familles, il demandait des nouvelles des enfants, de la santé des parents. Ce n'était pas l'héritier distant qu'elle attendait, c'était quelqu'un qui connaissait cet endroit pour de vrai. « Mon grand-père pensait que j'étais trop mou avec le personnel », dit Julien alors qu'il marchait dans les pâturages en fin d'après-midi. « Que je ne savais pas maintenir mon autorité. Mais j'ai toujours pensé que le respect ne se conquiert pas par la peur. » Il avait tort, dit Élise, sur le fait que tu sois mou. Tu es ferme quand il le faut, mais tu as aussi de l'empathie. Et c'est plus difficile que d'être simplement dur. Julien s'arrêta de marcher et la regarda. Ils étaient au milieu du champ, le soleil se couchant derrière les collines, teignant tout d'orange et de doré. Et il y avait quelque chose dans la façon dont il la regardait, quelque chose d'intense, quelque chose qui allait au-delà de la gratitude ou de l'amitié. « Élise » commença-t-il, mais son téléphone sonna. C'était le régisseur du domaine, un problème avec l'un des tracteurs. Julien soupira, s'excusa et alla régler l'affaire. Élise resta là, regardant le coucher du soleil, sentant le vent frais de la campagne et se demandant ce qu'il allait dire. Le soir, pendant le dîner dans la demeure, l'ambiance était différente, plus chargée. Ils mangèrent en silence, mais c'était un silence lourd de choses non dites. Quand ils eurent fini, Julien servit du vin et ils allèrent sur la terrasse. « Je voulais te dire quelque chose, commença-t-il, regardant son verre plutôt qu'elle. À propos de ce que j'ai dit dans l'interview, à ton sujet, tu n'as pas besoin de m'expliquer. Je sais que c'était pour la presse. Ça ne l'était pas. » Il la regarda enfin. « Ce n'était pas seulement pour la presse, c'était vrai. Tout ce que j'ai dit. Tu es la personne la plus authentique que je connaisse. Et je... » Il hésita. « Je sais que nous avons un accord. Je sais que cela a un délai. Mais je dois être honnête. Pour moi, cela a cessé d'être seulement un accord il y a bien longtemps. » Le cœur d'Élise s'arrêta. Elle savait qu'elle devait dire quelque chose, qu'elle devait arrêter cela avant que ça ne devienne trop compliqué. Mais les mots ne sortaient pas. « Je ne te demande rien, » continua Julien. « Je ne change pas les termes. Je suis juste honnête, parce que mentir sur tout commençait à me faire trop mal. » Élise posa son verre sur la table, les mains tremblantes. « Julien, c'est dangereux. Je sais. On s'était mis d'accord. 2 ans. Ensuite, chacun reprend sa vie. »« Je sais. » Il s'approcha d'elle. « Mais et si je ne voulais plus que tu reprennes ta vie? Et si je voulais que tu restes? » « Ce n'était pas dans l'accord, » murmura-t-elle. « Au diable, l'accord, dit-il. » Et il y avait une intensité dans ses yeux qu'Élise n'avait jamais vue. « Je te veux ici, pas comme partie d'un plan, pas comme solution à un problème. Je te veux, Élise. » Elle aurait dû reculer, aurait dû dire que cela allait tout compliquer. Mais au lieu de cela, elle resta là, immobile, à le regarder, sentant chaque centimètre de la distance entre eux, comme si c'était un abîme qu'elle voulait, et craignait de traverser en même temps. Et alors Julien toucha à nouveau son visage, plus lentement cette fois, plus intentionnellement, et il demanda dans un murmure « Puis-je t'embrasser ?» Élise savait que si elle disait oui, tout changerait. Elle savait qu'il n'y aurait plus de retour en arrière. Elle savait qu'elle risquait son cœur dans quelque chose qui pourrait mal finir. Mais elle dit oui quand même. Et quand ses lèvres rencontrèrent les siennes, douces et urgentes à la fois,
Élise réalisa qu'elle était déjà perdue depuis longtemps, qu'elle était tombée amoureuse de Julien sans même s'en rendre compte, que cet accord s'était transformé en quelque chose de bien plus grand, bien plus profond, bien plus réel, que n'importe quel contrat signé ne pourrait jamais le définir, et que désormais, elle était complètement exposée, complètement vulnérable, complètement amoureuse d'un homme qui, sur le papier, n'était censé être que temporaire. Après ce baiser, tout changea, et rien ne changea en même temps. Ils rentrèrent à Paris le lendemain, le silence dans la voiture pesant de choses qu'aucun des deux ne savait comment exprimer. Julien conduisait la mâchoire serrée, les yeux fixés sur la route, les mains serrant le volant plus fort que nécessaire. Élise regardait par la fenêtre, sentant encore son goût sur ses lèvres, son cœur battant de façon désordonnée chaque fois qu'elle se rappelait la façon dont il l'avait touchée, dont il avait murmuré son nom contre sa bouche. Mais une fois arrivé à la maison, Julien recommença à garder ses distances. Poli, attentionné, mais distant, comme s'il avait regretté, comme si le baiser avait été une erreur qu'il essayait d'effacer en revenant au schéma sécurisant de l'accord initial. Élise essaya de comprendre, essaya de respecter son espace. Mais cela faisait mal. Cela faisait mal d'une façon qu'elle n'était pas prête à ressentir. Les semaines suivantes furent une torture silencieuse. Ils continuaient à partager les repas, mais les conversations devinrent plus courtes, plus superficielles. Julien commença à travailler jusque tard, rentrant quand Élise était déjà dans sa chambre. Elle passa de plus en plus de temps dans l'atelier, peignant des toiles de plus en plus sombres, plus intenses, chargées d'une angoisse qu'elle ne parvenait pas à nommer. Jusqu'à ce qu'un soir, Madame Odette frappe à la porte de l'atelier. « Désolée de vous déranger, ma chère, mais il y a une femme en bas qui veut vous parler. » Élise descendit le pinceau encore à la main, des taches de peinture bleue sur les doigts. Dans le salon se tenait une femme qu'elle n'avait jamais vue. Blonde, grande, avec une robe blanche impeccable et un sac de luxe au bras. Belle d'une façon étudiée, calculée. « Vous devez être Élise » dit la femme avec un sourire qui ne cachait pas son hostilité. « Je suis Marine de Villedieu, l'ex-fiancée de Julien. » Le sol sembla se dérober sous les pieds d'Élise. « Il n'a jamais mentionné qu'il avait été fiancé, » dit-elle, essayant de garder une voix ferme. « Bien sûr que non. Julien est passé maître dans l'art de cacher des choses. » Marine s'assit sans y être invitée, croisant les jambes avec une élégance travaillée. « Nous avons rompu il y a 2 ans. Je voulais me marier. Il a dit qu'il n'était pas prêt. Et maintenant, je découvre qu'il s'est marié avec vous en moins d'1 mois. » Curieux, n'est-ce pas? Élise ne savait pas quoi dire. Elle ne savait même pas pourquoi cette femme était là. « Que voulez-vous » demanda-t-elle directement. « Je veux vous donner un conseil. De femme à femme. » Marine se pencha en avant. « Julien de Montfort est doué pour vous faire croire que vous êtes spéciale, que vous êtes différente de toutes les autres. Mais au fond, il ne se soucie que d'une chose, l'entreprise, l'héritage, le nom de famille. Il ferait n'importe quoi pour préserver cela, même épouser une parfaite inconnue. Nous ne sommes pas des inconnus. Nous nous connaissons depuis très longtemps. Il y a 15 ans, quand vous étiez la fille du gardien, comme c'est pratique qu'il vous ait recherché précisément quand il avait besoin d'une femme pour garantir son héritage. » Marine sourit avec cruauté. « Croyez-vous vraiment que ce soit de l'amour? Ou savez-vous que ce n'est qu'un accord bien ficelé ?» Élise sentit son sang bouillir. « Je pense qu'il vaut mieux que vous partiez. Je m'en vais. Mais rappelez-vous ce que j'ai dit. Quand il n'aura plus besoin de vous, quand les 2 ans seront écoulés, il vous jettera sans hésiter. Parce que c'est ce qu'il fait. Il utilise les gens et passe à autre chose. » Marine se leva, ajusta son sac sur son épaule et sortit en laissant un parfum coûteux dans l'air. Élise resta là, tremblante de rage et de peur à la fois, parce qu'une partie de ce que Marine avait dit tenait la route. Julien l'avait cherché exactement quand il avait besoin d'une épouse. Il lui avait offert de l'argent, de la stabilité, une protection. Il avait transformé le mariage en transaction. Et même s'il y avait eu des baisers, même s'il avait dit qu'il la voulait là, cela changeait-il quelque chose? Ou était-ce simplement une partie de la mise en scène devenant plus convaincante? Quand Julien rentra à la maison ce soir-là, Élise l'attendait dans le salon. Elle vit la surprise sur son visage en la trouvant éveillée. « J'ai reçu une visite aujourd'hui, » dit Élise sans préambule. « Marine de Villedieu. » L'expression de Julien changea immédiatement. Colère, frustration. Que voulait-elle? « Me prévenir que tu es doué pour utiliser les gens. » Élise se leva, croisant les bras, et me rappeler que notre mariage a un délai, qu'il a des clauses,
qu'il a commencé comme une affaire et qu'il finira probablement comme tel. Élise, pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu avais été fiancée avec elle? Parce que ça n'a pas d'importance, parce que c'était il y a longtemps et que ça n'a rien à voir avec nous. Ça n'a rien à voir. Elle est venue ici me dire que c'est ce que tu fais, que tu utilises les gens pour obtenir ce que tu veux et que tu les jettes ensuite. Julien passa sa main dans ses cheveux, manifestement frustré. Marine est aigrie parce que je n'ai pas voulu l'épouser, parce que je savais qu'elle n'était intéressée que par mon nom et mon argent. Et oui, je t'ai cherché parce que j'avais besoin d'une femme. Ce n'est pas un secret. C'est exactement ce que je t'ai dit dès le début. Et le baiser, ce que tu as dit au domaine, que tu me voulais ici, que j'étais différente, c'était quoi? Juste pour me garder près de toi? Non. Julien s'approcha d'elle. Non, merde. J'ai dit ça parce que c'était vrai. Parce que je suis tombé amoureux de toi, Élise. Parce que c'est devenu bien plus qu'un accord il y a longtemps. Comment savoir si c'est vrai? Comment savoir si ce n'est pas juste une autre stratégie pour faire fonctionner le mariage jusqu'à ce que tu aies ce dont tu as besoin? La douleur qui passa sur le visage de Julien fut si intense qu'Élise faillit reculer. « Tu penses vraiment cela de moi ?» demanda-t-il d'une voix sourde. « Après tout, après que j'ai monté cet atelier pour toi, après que je t'ai défendu devant tout le monde, après que je... » Il s'arrêta, prenant une profonde inspiration. « Tu penses que je ferais semblant pour tout ça? Je n'en sais rien. » Élise sentit ses yeux brûler. « Je ne sais pas ce qui est réel et ce qui est mis en scène, parce que nous avons commencé par un mensonge, Julien, et maintenant tu veux que je croie que c'est devenu la vérité? Comment? Comment puis-je avoir confiance? En ayant confiance en moi. De la même manière que j'ai confiance en toi. Tu me paies pour être ici, dit-elle, et les mots sortirent durs comme de la pierre. Il y a un compte bancaire à mon nom que tu remplis chaque mois. Il y a un contrat signé disant exactement combien de temps je dois rester. Comment appeler cela de la confiance? Cela s'appelle un recrutement. Julien recula comme s'il avait reçu un coup de poing. « Tanzi, c'est ainsi que tu vois les choses, » dit-il d'une voix vide. « Alors peut-être que Marine avait raison. Peut-être que nous ne sommes rien de plus qu'un accord. » Il monta l'escalier, et Élise entendit la porte de sa chambre claquer. Elle resta là, dans le salon vide, sentant les larmes couler enfin, détestant Marine, détestant la situation, se détestant elle-même pour s'être permis de croire que cela pouvait être plus que ce que c'était. Les jours suivants furent les pires depuis qu'Élise était arrivée dans cette maison. Julien lui parlait à peine. Il partait tôt, rentrait tard, mangeait dans son bureau. Il évitait d'être dans la même pièce qu'elle. Et Élise avait l'impression d'être revenue au début. À l'époque où ils n'étaient que deux étrangers partageant un nom de famille, elle peignait compulsivement, toiles après toiles, jetant toute sa douleur, toute sa confusion, toute sa rage dans des couches de couleurs. Elle ne mangeait plus correctement. Elle ne dormait plus. Madame Odette essayait de lui parler, mais Élise n'avait plus de mots. Jusqu'à ce qu'un après-midi, 2 semaines après la dispute, l'avocat de Julien apparaisse à la maison. Maître Marc Lefebvre était sérieux, formel, avec une sacoche sous le bras. Il demanda à parler à Élise en particulier. Ils s'assirent dans le bureau et il posa des papiers sur la table. « Julien m'a demandé de vous apporter ceci, dit-il. » Élise regarda les documents. C'étaient des modifications au contrat de mariage. Elle lut une fois, elle lut à nouveau. Elle n'en croyait pas ses yeux. Julien supprimait toutes les clauses financières. Il annulait les dépôts mensuels. Il supprimait l'indemnité de fin d'accord. Il transformait, au fond, tout cela en un mariage ordinaire. Sans garantie, sans paiement, sans rien d'autre qu'un mariage. « Pourquoi fait-il cela ?» demanda Élise d'une voix tremblante. « Il a dit qu'il voulait te prouver que ce n'est pas une question d'argent, que ça ne l'a jamais été. » L'avocat la regarda sérieusement. « Et il a dit que si malgré tout tu voulais partir, il ne t'en empêcherait pas. Tu es libre de mettre fin à tout cela quand tu le souhaites, sans pénalité, sans obligation. » Élise sentit les larmes revenir. « Où est-il » Dans le Berry. Il est allé régler des problèmes au domaine. Elle prit les papiers, monta dans sa chambre et resta à les lire encore et encore jusqu'à en mémoriser chaque mot. Julien renonçait à tout. Il se mettait dans une position vulnérable. Il disait, de la seule façon qu'il connaissait, que tout cela était réel. Et Élise réalisa qu'elle avait été idiote. Elle avait laissé ses peurs, ses insécurités, et les paroles venimeuses d'une étrangère détruire quelque chose qui se construisait lentement, avec soin, avec vérité.
Elle prit son téléphone. Elle appela Julien. Il ne répondit pas. Elle appela encore, encore, jusqu'à ce qu'enfin, à la 5e tentative, il réponde. « Allô ?» Sa voix était fatiguée. « J'ai reçu les papiers, » dit Élise. Silence de l'autre côté. « Julien, je... » « Tu n'as rien à expliquer, coupa-t-il. Tu avais raison, nous avons mal commencé. On ne peut pas construire quelque chose de vrai sur un mensonge. Alors je répare ça. Je retire l'argent de l'équation. Si tu restes, ce sera parce que tu le veux, pas parce que tu en as besoin. Je le veux, dit Élise rapidement, avant de perdre son courage. Je veux rester. Pas pour l'argent, pas pour la stabilité. Je veux rester parce que je suis tombée amoureuse de toi, et parce que j'ai peur de ça, et parce que je t'ai attaqué au lieu d'admettre que je suis complètement terrifiée par ce que je ressens. Elle entendit sa respiration changer à l'autre bout du fil. « Élise, j'ai eu tort. J'ai laissé Marine semer le doute dans mon esprit. J'ai laissé mes peurs parler plus fort que ce que je savais être vrai. Et la vérité, c'est que tu ne m'as jamais traité comme quelqu'un que tu avais recruté. Tu m'as traité comme quelqu'un que tu veux près de toi, comme quelqu'un que tu... » Elle déglutit. « Comme quelqu'un que tu aimes. »« Je t'aime, » dit Julien sans hésiter. « Je t'aime, Élise, et je suis fatigué de faire semblant de ne pas t'aimer. » Ses larmes coulèrent librement maintenant. « Quand rentres-tu ?»« Demain matin. »« Je t'attendrai. » Lorsqu'il raccrocha, Élise s'allongea sur le lit en serrant les papiers du nouveau contrat contre elle, et pour la première fois depuis des semaines, elle put enfin respirer normalement. Parce qu'elle avait enfin compris. Peu importait comment cela avait commencé. Ce qui importait, c'était ce que c'était devenu. Et ce que c'était devenu était réel, effrayant, compliqué, plein de risques, mais complètement, intensément réel. Et elle était prête à tout risquer pour cela. Julien arriva à la maison à 7 heures le lendemain matin. Élise était réveillée depuis 5 heures, incapable de dormir, le cœur battant si fort qu'elle le sentait dans ses tempes. Elle était dans la cuisine en train d'essayer de boire un café quand elle entendit la clé tourner dans la serrure. Elle entendit ses pas dans le couloir. Qu'alors il fut là, debout à l'entrée de la cuisine avec les mêmes vêtements froissés de la veille, le visage fatigué de celui qui a conduit toute la nuit et les yeux fixés sur elle comme s'il la voyait pour la première fois. Ils restèrent là un moment qui sembla infini. Puis Élise posa sa tasse dans l'évier et alla vers lui. Elle ne courut pas, elle n'hésita pas. Elle y alla simplement. Et quand elle fut assez proche, Julien la tira dans ses bras avec une force qui lui coupa le souffle. Ils s'étreignirent là, au milieu de la cuisine, sans rien dire, car il n'y avait pas de mots assez forts pour exprimer le soulagement, la douleur, la peur et l'amour qui débordèrent d'eux. « Pardon », murmura Élise contre son torse. « Pardon d'avoir douté, pardon d'avoir laissé cette femme me troubler. » « Non !» Julien l'écarta juste assez pour la regarder dans les yeux. « Tu avais raison de douter. Nous avons commencé cela de la mauvaise façon. Je t'ai cherché par intérêt, je t'ai offert de l'argent. J'ai transformé quelque chose qui devrait être une question de sentiment en une transaction commerciale. Tu avais tout à fait le droit de ne pas avoir confiance. Mais j'ai confiance maintenant. J'ai confiance en toi. J'ai confiance en ce que nous avons. » Julien toucha son visage des 2 mains, ses pouces essuyant les larmes qu'Élise n'avait même pas remarqué qu'elle versait. « Je t'aime, dit-il à nouveau. Et cette fois, ce n'était pas au téléphone, ce n'était pas à distance. C'était là, en la regardant droit dans les yeux, sans peur, sans doute. Je suis tombé amoureux de toi petit à petit. Chaque jour un peu plus. Chaque fois que tu souriais, chaque fois que tu peignais quelque chose de nouveau, chaque fois que tu me regardais comme si j'étais plus que l'héritier d'une fortune. Et j'ai essayé de lutter contre ça parce que j'avais peur. Peur de te blesser. Peur de transformer notre relation en quelque chose de compliqué. Mais je ne peux plus lutter. Je ne veux plus lutter. Je t'aime aussi, dit Élise, et c'était la chose la plus effrayante et la plus libératrice qu'elle ait jamais dite de sa vie. Et j'ai peur aussi. J'ai peur que cela s'arrête. J'ai peur que ça se passe mal, mais j'ai encore plus peur de ne pas essayer. Et alors il l'embrassa. Pas comme au domaine où il avait été hésitant et prudent, mais avec une intensité qui laissait clairement entendre qu'il n'y avait plus de retour en arrière, qu'ils avaient franchi une ligne qu'ils n'avaient pas l'intention de repasser. Le baiser fut profond, urgent, chargé de tout ce qu'ils avaient retenu pendant des semaines. Et quand ils se séparèrent enfin, ils étaient tous deux essoufflés, les fronts l'un contre l'autre, respirant ensemble. « Viens, » dit Julien, entrelaçant ses doigts dans les siens. « Il y a quelque chose que je veux te montrer. » Il l'emmena dans le bureau, ouvrit un tiroir verrouillé de son bureau et en sortit un petit écrin de velours.
Lorsqu'il l'ouvrit, Élise vit une alliance différente de celle qu'elle portait, plus délicate, plus personnelle. Il y avait un motif de feuilles entrelacées, gravé dans l'or, et à l'intérieur une inscription « Élise et Julien, là où tout a vraiment commencé. C'est l'alliance que j'aurais voulu te donner », expliqua Julien, la voix étranglée. « Pas celle que nous avons achetée à la hâte le jour du mariage. C'est celle-ci qui représente ce que nous sommes vraiment. Je l'ai fait fabriquer il y a un mois, mais je n'ai pas eu le courage de te la donner parce que je pensais que tu trouverais ça ridicule, que tu penserais que je faisais du mélodrame. » Élise tint l'écrin les mains tremblantes. « Quand nous nous sommes retrouvés, tu m'as demandé si j'étais prête. J'ai dit oui, mais je ne l'étais pas. Pas vraiment. J'étais désespéré, terrifié, je sombrais. Et tu m'as offert une issue. » Elle le regarda. « Mais maintenant, je suis prête. Je suis prête pour que ce soit réel, pour que ce soit plus qu'un accord, pour que ce soit un vrai mariage. » Julien retira l'ancienne alliance de son doigt avec précaution et mit la nouvelle à sa place. Elle allait parfaitement, comme si elle avait été faite pour être là. « Épouse-moi à nouveau, dit-il, pas à cause d'un testament, pas à cause d'un héritage. Épouse-moi parce que tu veux passer le reste de ta vie avec moi. »« Oui, » répondit Élise sans hésiter. « 1000 fois oui. » Ils s'embrassèrent à nouveau, là dans le bureau, avec la lumière du matin entrant par les fenêtres, et Élise eut l'impression de rentrer enfin chez elle. Pas dans la maison physique, mais à l'endroit où elle avait toujours appartenu, dans ses bras. Les semaines suivantes furent différentes de tout ce qui avait précédé. Ils cessèrent de dormir dans des chambres séparées. Julien l'attirait dans sa chambre chaque soir, et ils restaient des heures éveillés à discuter de tout, de leurs projets d'avenir, de leurs peurs du passé, des rêves qu'ils avaient abandonnés et de ceux qu'ils voulaient encore réaliser. Élise se remit à peindre avec une intensité nouvelle. Les toiles n'étaient plus sombres désormais. Elles étaient pleines de lumière, de couleurs, de vie. Julien commença à parler d'organiser une exposition pour elle. Pas par pitié, pas par obligation, mais parce qu'il croyait vraiment en son talent. Et quand les oncles réapparurent, cette fois avec un avocat essayant de contester la légitimité du mariage, Julien n'hésita pas. Il ne se contenta pas de défendre Élise publiquement. Il ouvrit tous les registres. Il montra des photos d'eux ensemble quand ils étaient adolescents. Il présenta des témoins qui confirmaient qu'ils se connaissaient depuis des années. Il prouva que la relation, même si elle avait commencé de façon non conventionnelle, s'était transformée en quelque chose d'absolument réel. Les oncles perdirent. Et ils ne perdirent pas seulement leur tentative de contester le mariage. Ils perdirent toute influence qu'ils avaient encore dans l'entreprise. Julien en prit le contrôle complet, et la première chose qu'il fit fut d'établir un fonds pour les employés des domaines. L'éducation pour les enfants, une mutuelle santé, des améliorations dans les conditions de travail. Tout ce que son grand-père aurait dû faire, mais n'avait jamais fait. Et Élise était à ses côtés pour chaque décision. Pas comme une épouse décorative, mais comme une partenaire, comme une égale, comme quelqu'un dont il appréciait vraiment l'opinion. 3 mois après le jour où Julien était rentré du Berry et où ils avaient enfin admis ce qu'ils ressentaient, ils organisèrent une seconde cérémonie. Petite, intime, avec seulement les personnes qui comptaient vraiment. La mère d'Élise était là, pleurant d'émotion. Son frère visiblement fier. Madame Odette, qui était devenue pratiquement un membre de la famille, quelques amis proches, et les employés les plus anciens du domaine, que Julien tenait absolument à voir présents. Il n'y eut pas de prêtre, pas d'église. Ce fut dans le jardin de la maison à Neuilly, avec des fleurs qu'Élise avait aidé à choisir, avec des vœux qu'ils avaient écrits eux-mêmes, avec des larmes sincères et des sourires véritables. Au moment de l'échange des vœux, Julien prit ses mains et dit « Charlis, quand je t'ai cherché il y a des mois, je cherchais une solution. Quelqu'un qui puisse m'aider à résoudre un problème. Mais j'ai trouvé bien plus que cela. J'ai trouvé quelqu'un qui m'a donné envie d'être une meilleure personne. Quelqu'un qui m'a montré qu'il y a plus dans la vie que les obligations et les affaires. Tu m'as appris à ressentir à nouveau, à faire confiance à nouveau, à aimer à nouveau. Et je te promets que je passerai le reste de ma vie à te mériter, à te protéger, à t'aimer, pas comme partie d'un accord, mais comme le choix le plus juste que j'ai jamais fait dans ma vie. » Élise pleurait ouvertement maintenant, mais elle parvint à prononcer ses vœux. « Julien, quand tu m'as proposé cet accord, j'ai accepté par nécessité, parce que je sombrais et que tu m'as tendu une corde. Mais tu ne m'as pas seulement donné une corde, tu m'as donné un sol solide pour marcher. Tu m'as donné l'espace pour créer à nouveau, pour rêver à nouveau.
pour me sentir entière à nouveau. Et à un moment donné, au milieu de tout cela, je suis tombée amoureuse de toi, de la façon dont tu te soucies des autres, de la façon dont tu te bats, de la façon dont tu me regardes, comme si j'étais la chose la plus importante au monde. Et je te promets que je passerai le reste de ma vie à t'aimer, à te soutenir, à te rappeler que tu n'es pas seulement ce que les autres attendent que tu sois. Tu es bien plus que cela, et je vois tout cela, je te vois, toi. Lorsqu'ils s'embrassèrent, tout le monde applaudit. Et Élise sentit pour la première fois depuis si longtemps qu'elle était exactement là où elle devait être. 6 mois plus tard, la première exposition d'Élise eut lieu dans une galerie respectée du centre de Paris. Julien resta à ses côtés toute la soirée, lui serrant la main chaque fois qu'elle devenait nerveuse, souriant de fierté chaque fois que quelqu'un complimentait une toile. L'exposition fut un succès. Les critiques parlèrent de sa technique, de l'émotion brute dans ses coups de pinceau, de la façon unique dont elle capturait la lumière. Mais le moment qu'Élise garda le plus précieusement de cette soirée fut quand Julien l'attira dans un coin et lui dit « Je savais que je retomberais amoureux de toi. »« Un nouveau ?» demanda-t-elle confuse. « Je crois que je suis tombé amoureux de toi quand j'avais 16 ans. Cet été-là au domaine, quand tu m'as appris à nager correctement et que tu t'es moqué de moi quand j'ai avalé de l'eau de l'étang. » Il sourit. « Mais j'étais trop jeune, trop bête pour comprendre ce que c'était. Il m'a fallu 15 ans pour te retrouver. Et quand je t'ai retrouvé, je suis retombé amoureux. Sauf que cette fois, je savais exactement ce que je ressentais. Et je ne t'ai pas laissé t'échapper. » Élise l'embrassa là, au milieu de la galerie, sans se soucier de qui regardait. « Heureusement, dit-elle contre ses lèvres, parce que moi non plus, je ne te laisserai plus jamais t'échapper. » 2 ans après le mariage original, la date qui aurait dû marquer la fin de l'accord arriva. Ils étaient au domaine dans le Berry, allongés dans l'herbe à regarder les étoiles, quand Élise s'en souvint. « Tu sais quel jour on est ?» demanda-t-elle. « Je sais, » répondit Julien, l'attirant plus près de lui. « C'est le jour où nous aurions dû signer les papiers du divorce. Et qu'est-ce que tu veux faire à ce sujet ?» Il se tourna pour la regarder, et même dans l'obscurité, Élise pouvait voir l'intensité dans ses yeux. « Je veux déchirer ces papiers. Je veux brûler le contrat original. Je veux oublier que tout cela a commencé un jour comme un accord. » Il passa sa main dans ses cheveux. « Et je veux passer les 50 prochaines années à t'aimer, à t'agacer, à te rendre heureuse, à te donner des raisons de peindre, à te donner des raisons de sourire. Serais-tu d'accord pour ça ? » « Seulement 50 ans ?» provoqua Élise. « Je te pensais plus ambitieux. » Julien rit, ce rire sincère qu'elle aimait tant entendre. « T'as raison, 50 c'est peu. Et si on disait pour toujours ? Pour toujours, ça me va. » Et là, sous les étoiles, à l'endroit même où la famille de Julien avait construit des générations d'histoire, ils scellèrent un nouvel accord. Pas un contrat signé chez un notaire, pas une affaire avec des clauses et des délais, mais une promesse de cœur, un choix renouvelé chaque jour, un amour qui avait commencé de la façon la plus improbable, mais qui s'était transformé en la chose la plus juste que l'un comme l'autre ait jamais vécue. Élise repensa à tout ce qu'elle avait traversé pour en arriver là, aux factures qu'elle ne pouvait payer, aux nuits où elle avait pleuré de fatigue, à la peur constante de ne pas réussir à survivre, et elle pensa à combien tout avait changé, pas seulement parce qu'elle avait maintenant de l'argent, mais parce qu'elle avait quelqu'un qui la voyait, qui croyait en elle, qui l'aimait pour qui elle était vraiment. Et Julien repensa à son grand-père qui n'avait jamais cru en lui, à ses oncles qui avaient essayé de tout lui prendre, à la solitude de porter un nom trop lourd, et il pensa à combien tout avait changé, pas parce qu'il avait rempli les exigences d'un testament, mais parce qu'il avait trouvé quelqu'un qui lui donnait envie d'être meilleur, qui transformait cette maison froide en un foyer, qui lui faisait croire que l'amour n'était pas une faiblesse, mais la plus grande force qu'on puisse posséder. Il n'avait plus de certitude sur beaucoup de choses. Il ne savait pas ce que l'avenir leur réserverait. Il ne savait pas si ce serait facile, mais il savait que, quoi qu'il arrive, ils l'affronteraient ensemble. Et c'était tout ce qu'ils avaient besoin de savoir. Parce que parfois, les plus belles histoires d'amour commencent dans les endroits les plus improbables. Elles commencent comme des accords froids, comme des nécessités urgentes, comme des solutions pratiques. Mais elles se transforment en quelque chose de bien plus grand quand les bonnes personnes se rencontrent au bon moment et décident de risquer, décident de faire confiance, décident de croire que l'amour véritable n'est pas une question de circonstances parfaites, mais de choisir quelqu'un chaque jour,
malgré les imperfections, malgré les peurs, malgré tout. Et Élise et Julien s'étaient choisis. Pas une fois, mais chaque jour, dans chaque petit geste, dans chaque conversation, dans chaque regard, dans chaque contact. Et ce choix quotidien, renouvelé une infinité de fois, fut ce qui transforma un mariage de papier en quelque chose d'absolument réel, absolument vrai, absolument éternel. Après tout, le meilleur type d'amour est celui qui vous surprend quand vous vous y attendez le moins, qui naît là où il ne devrait pas, qui grandit quand vous pensez